Alors vendredi, 16h, Tout commence à partir d'un projet, non? Vendredi. Ça se termine sur la 5e journée. Voilà, vendredi 16h, donc JSM Mass. Vendredi à 20h, Raja Fus. Samedi à 15h, Khoribga Hassania. 19h, Far Kak. Dimanche 14h, Housseima Al Jadida. 15h, Wydad de Fès, Wak. Il y a bien entre les deux Wak. Wak. Et puis dimanche à 16h, Koukeb Kasbat Adla. Et dimanche à 19h, Safi Tétouan. Voilà, messieurs, finalement, on aura une journée complète en 3 jours. En 48 heures. Parce que, oui, un peu plus de 48 heures, parce qu'entre 16h le vendredi et 21h, à l'heure où ça se terminera le match Safi Tétouan le dimanche, voilà, en 30 heures, voilà, on aura toute une journée de football. On revient alors. Bon, Botola 1, Elite 1, GNFE 1, appelez-le comme vous voulez, on va parler de football. Première division, ça revient à la première division. Alors, première division. Messieurs, le jeu, les joueurs. C'est après 3 journées de championnat. Qu'est-ce qu'on peut dire au plan du jeu? Est-ce qu'on peut être satisfait, même si ce n'est que le début de la saison? Coach Louzani. Non, satisfait, non, ça dépend ce qu'on veut et ce qu'on cible pour être satisfait. Je crois que on a commencé le Botola dans la difficulté d'une préparation judicieuse et qui correspond vraiment aux souhaits de tout le monde. Il y a le Ramadan qui est venu et ça a brisé un petit peu l'élan. Les joueurs sur le plan physique ont été vraiment un petit peu gênés. Et maintenant on termine le mois de Ramadan. Il faut à peu près 1 mois pour la récupération pour qu'on arrive à jouer à 80-100% des capacités des joueurs. Donc, on a vu vraiment la dernière journée. Il y a énormément d'erreurs. Il y a énormément de passages à vide. Il y a énormément de traîner les pattes. Et ça prouve que les équipes ne sont pas encore au mieux de leur forme. Alors, il n'y a pas beaucoup de rythme, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de... Il n'y a pas de maîtrise. Mais le problème, c'est que même dans la première demi-heure de jeu, où tu es encore frais, la première demi-heure de jeu. Même dans la première demi-heure du jeu, c'est un petit peu brouillon. Oui, c'est du moins l'impression que j'ai. Oui. Même... On a l'air de voir des équipes qui sont en pleine préparation et qui n'ont pas encore terminé leur préparation. Il n'y a même pas des esquisses, je dirais, de schéma tactique. Non, c'est regrettable. Est-ce qu'il n'y en aura jamais? Est-ce qu'il y a des exceptions? Ça, on ne peut pas. On peut dire que c'est généralisé. C'est généralisé? À peu près. Si on connaît les entraîneurs quand même. On connaît ceux qui sont sur le banc. Et le nombre de buts marqués, coach. Vous savez, c'est l'une des plus pauvres réussites, je crois, dans l'escarcelle. Avant de parler des buts marqués, il faut essayer de faire le recensement des buts manqués. Donc, mais c'est vrai, il y a les occasions, on les crée. Et puis, on ne les met pas au fond. Donc, il n'y a pas d'efficacité. Et l'efficacité, ça fait partie d'une préparation, ça fait partie d'une formation, ça fait partie de beaucoup de choses. D'un travail devant le poteau, dos au poteau, face au poteau, à côté du poteau. Tout ça, c'est un travail. Un joueur qui rate un but facile, enfin un but, disons, tout fait, comme on dit dans le langage, et quelqu'un qui vit une certaine incertitude dans sa tête. C'est l'incertitude qui amène le joueur. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas confiant. Et l'incertitude. Pas confiance en lui-même, donc qui est mal préparé. Oui, exactement. L'incertitude vient du manque de préparation, manque de formation. Mais Yajor, on a vu celui de Yajor, alors qui est le plus explicite et qui a privé quand même le WAC, au moins, d'être à 2-0 à un moment du match. Il n'y a pas que le WAC qui a raté des buts. Mais là, c'est flagrant. Il y a Gadier qui a raté des buts, il y a Elmas qui a raté des buts, il y a Kenitra qui a raté des buts, il y a Kenitra qui en a raté plein. Mais pas de manière. Il y a Hossema qui a raté des buts. Attendez, messieurs, tout le monde face au gardien et des joueurs ça, qui c'est général. C'est un état général de notre football. C'est parce que notre football n'est pas un football de formation de base. Parce qu'un joueur, maintenant, quand on voit un match de football en première division, on se rend compte vraiment énormément de manque de technique de jeu. Les contrôles dirigés, les choix des passes,
les orientations du jeu, la maîtrise, la création des espaces, tout ça, ça rentre dans la formation. Yajor est pourtant passé par le football dit amateur chez nous. Il a été professionnel. Est-ce qu'on peut dire que Yajor est dans ce cas d'espèce? Il y a énormément de joueurs africains qui sont même plus forts que Yajor. Ils traînent toujours le manque de formation avec eux et qui jouent au haut niveau. Ouais. Ne me dis pas un Neto, par exemple. Non. Dis Drogba, je suppose. Non. Maintenant, tu me parles des attaquants type qui jouent beaucoup plus avec des qualités individuelles et de l'instinct. Mais quand on voit, par exemple, le travail tactique qu'il faut pour un milieu de terrain, pour un défenseur, tout ça, on voit énormément de manque. Hein. Énormément. Endel aussi, qui vient d'arriver du championnat amateur. Aziz a fait l'apologie hier. Beau but, justement, Endel aussi contre le... Est-ce qu'on peut dire que celui-là répond à une formation, à des référents techniques précis? Blaïd, je reprends à Blaïd parce qu'il ne faut pas faire référence d'un match. Un match n'est pas vraiment une référence parce qu'il faut le voir jouer sur une saison. Et tu viens, et à ce moment-là, tu nous diras vraiment le constat de tout le championnat. Parce que la question de Lino, c'était de donner une impression générale. L'impression générale est qu'il y a un manque de préparation. Les joueurs ne sont pas prêts. Et quand les joueurs ne sont pas prêts... un déficit technique aussi, comme dit Louzel. Alors justement, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts individuellement, ils ne sont pas prêts physiquement. Mais quand on n'a pas déjà l'élément de base qui est l'homme, on ne peut pas avoir le collectif. Le collectif dépend de l'individu. Et donc, même si vous amenez je ne sais quel entraîneur dans je ne sais quelle équipe, ça ne jouera pas mieux. Parce qu'il n'a pas les éléments, les ingrédients ne sont pas prêts. Alors, nous... tu as soulevé un problème vraiment de taille, parce que la technique du jeu, par exemple, une équipe en possession de ballon, et il y a un joueur qui a tout un espace devant lui, au lieu de s'engouffrer dans l'espace et recevoir la balle derrière le dos des adversaires, il la demande dans les pieds. Ouais. Donc ça demande quoi? C'est le manque de la technique du jeu. Et comment éliminer avec une passe toute une défense et toute une ligne de milieu de terrain. Oui, parce qu'il y a tout un savoir à jouer avec son ballon. Une coordination, les appels exactement. De balle. La création de l'espace libre, la création de ce qu'on appelle l'appel de balle. Les trucs de fixation. Non, mais tu n'as qu'à revoir n'importe quel match de la journée passée. Tu vas voir que les joueurs s'agglutinent autour du ballon, qu'il y a plein d'espaces libres que personne n'utilise. Ouais. On ne voit pas, par exemple, un démarquage de fixation pour essayer qu'un autre fasse un démarquage de rupture pour derrière l'autre. On ne voit pas ça. On voit de moins en moins de latéraux aussi monter aussi, des défenseurs dans leur couloir. Mais il n'y a plus d'espace pour ça. Il n'y a pas d'espace pour ça. Parce que dès que le ballon est quelque part, tout le monde est dessus. Tout le monde est dessus. Et personne ne fait des appels de balles dans les espaces qui sont libres, que normalement les équipes fructifient pour ça, justement. D'abord, créer des espaces, créer de l'espace. Commençons par occuper un terrain de football d'une manière rationnelle. Voilà. Mais on a vu quand même cette fois-ci, au moins au niveau des entraîneurs du Raja et du WAC, qui ont pris quand même, si on peut appeler ça des risques, mais qui ont été plus offensifs cette fois-ci, encore que sur la gestion générale. Il n'est pas fait une bonne lecture, dans le cas du WAC par exemple, lecture du match. Il y a une chose qu'il faut essayer d'éviter. On va être offensif. Ça veut dire quoi offensif? Le football, on gagne 3 points en marquant un but de plus que l'adversaire. Que tu attaques ou que tu défendes, tout ça, il y a une chose qui est l'efficacité. Dans le football, et on le voit de plus en plus. Donc, jouer offensif et laisser les espaces à l'adversaire pour te marquer des buts, c'est pas offensif. J'ai dit une mauvaise lecture de la suite. Oui, bien sûr, sur papier, on se présente comme je voudrais revenir en arrière, parce que c'est très important ce qu'il a dit. Bon, ensuite, on est parti sur... Très important ce qu'il a dit. Et c'est inquiétant. Important, mais surtout inquiétant. Occuper rationnellement le terrain. Oui. Alors, c'est quand même grave si notre football d'élite, c'est-à-dire en première division, si déjà les clubs sont incapables d'occuper rationnellement le terrain, ça veut dire qu'on n'a pas de football. Maintenant, le football moderne, Lino, c'est 2 fréquences. 2 fréquences. La fréquence attaque-défense et défense-attaque. On défend. Et l'adversaire perd la balle. Et au moment où le premier coéquipier de l'équipe qui est défendue à la balle, tout le monde doit se renverser les neurones et aller vers l'attaque. Créer les espaces pour vraiment obliger l'équipe à se défendre plus rapidement que toi. Donc, et ça, c'est un travail au quotidien. Et qu'on ne voit pas dans notre football. Et qu'on ne voit pas dans le football arabe et africain.
mais qu'on ne peut pas asseoir si les joueurs à qui on demande ce genre de jeu n'ont pas les qualités qu'il faut. Sur le plan individuel. Voilà. Sur le plan individuel. Mais c'est ça, c'est de là que vient toute la problématique. Il y a d'abord, maintenant, pour essayer de cortiquer un petit peu plus, il y a d'abord, pour essayer de créer un groupe, il faut d'abord donner les moyens individuels à chacun. Et sur les moyens individuels, c'est avec les moyens individuels, c'est-à-dire comment contrôler, comment donner la passe. Attention, on est en train de dire ce matin, à 8h14, dans Mars Attack, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que en fait, notre football de club fait pitié. Non, c'est non, ce qu'on dit. moi c'est pas ça que je dis. Moi je dis qu'il faut commencer à travailler et aller droit au but. Il faut aller au tableau. C'est ça. Il faut aller au tableau avec une belle éponge. Il faut tout effacer. On recommence. Non, moi je dis différemment les choses. Voilà. Je dis qu'il faut commencer à travailler parce que ce qu'on faisait, c'est pas vraiment. Donc il n'y a pas de travail. Travailler sur le plan individuel. Ça revient à la même chose. Et collectif. Travailler sur le plan individuel sur les joueurs, sur la technique des joueurs, les contrôles de balles. Et le physique. Parce que si tu n'as pas le physique, tu ne peux pas asseoir une technique dessus. Bien sûr. Et cette culture. Le physique, la technique individuelle, et après travailler le collectif. La tactique, le collectif. La tactique, les qualités, le mental. Les qualités morales. Les qualités morales. Le mental, chez nous, ça serait la culture de la victoire, bien sûr. Ah oui, les qualités morales. Il faut c'est la être cerise gagneur. sur le gâteau, là, parce que le mental, on a toujours été défaillant au plan sur le Non, mental. mais attends, on essaie d'expliquer le tout par le mental. Tu ne peux pas asseoir aussi un bon mental si tu n'as pas un bon physique. Si tu n'es pas confiant, si tu n'as pas confiance en tes moyens, tu peux amener le meilleur des psychologues, tu n'auras aucun résultat. Ce sont des qualités qu'on appelle en football interdépendantes. Voilà, exactement. Et le gâchis de la semaine, pour moi, à ce niveau-là, aussi bien tactique, physique que mental, c'est les Phares, c'est l'AS Phare qui a raté l'opportunité de l'emporter en jouant sur deux individus. Bon, il y a eu quelques incursions, mais malheureusement, c'est un gâchis pour une équipe qui avait la possibilité de l'emporter, aussi bien au niveau de ses éléments, ses joueurs, quand on voit Khdewi, quand on voit les autres qui se sont démenés, mais dans l'anarchie, on dirait. Hein. Il n'y avait pratiquement pas de système de... Ça, c'est le haut du tableau. Alors maintenant, on va parler du haut du tableau tout à l'heure. Maintenant, on va parler du bas de tableau. Alors, bas de tableau, qu'est-ce qui se passe? On retrouve des équipes comme Hoseima et Kasbatadla. Bon, ça, c'était plus ou moins prévu, étant donné que ce sont donnés aux promus. Par contre, nous retrouvons en 13e position le Mas de Fès, en 15e position le CAC, et ça, c'était moins évident à prévoir. Non. Le CAC avant-dernier et le Mas 13e. Moi, est-ce que tu as cru, quand le CAC a gagné en Coupe du Trône, le Wydad, que le CAC va être champion? Mais pas champion, non. non. Je les vois gagner. On voit que... Et ils reviennent 15 jours après, ils refont match avec le WAC. Ouais. Tu te dis, bon... Non. On les voit gagner. Et ils se font tomber chez eux par le Massira. D'accord. Donc, mais après, qu'est-ce qui voilà ce qu'on appelle... Mais c'est là qui est premier. Ouais. D'accord. Ouais. Le leader. À part ça, c'est qu'ils se reprennent... Avec un match en retard, ils sont leaders. Mais la saison... C'est le leader. La semaine suivante, ils se reprennent en allant de nouveau forcer le nul avec le WAC. On a eu jusqu'à présent que 3 journées déjà. Donc intrinsèquement, il doit bien y avoir quelque chose cette équipe du CAC. Sur 3 journées, il est très difficile de juger de l'avenir d'une équipe dans exactement. un championnat. Donc on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Bon, normalement, qu'est-ce qui se passe dans n'importe quel championnat du monde? C'est qu'après 3-4 journées, les grandes équipes, celles qui vont jouer le titre, se dégagent et les autres continuent à jouer entre elles. C'est une bouillabaisse qui ne se dégage véritablement qu'à la fin de l'allée. Là, on trouve 11e le Kokeb, 12e Javida, 13e le Mas, 15e Kenitra. Ça confirme ce que je t'ai dit. Voilà. Mais c'est pas des équipes qui vont finir là. Mais Lino, Oui. quand on veut, par exemple, donner une analyse cohérente, on prend, par exemple, Kokab. Il a terminé combien l'année passée? Il n'a pas été premier.